C'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon. Je ne m'arrêterai pas sur ces considérations, puisque du pardon, nous en avons déjà parlé, et aussi car les racines de la générosité authentique et du don de soi dont François nous parle ici se trouvent dans la vie éternelle qui nous a été donnée et qui est le but véritable de notre existence le jour au jour. Et donc, on passe directement à la dernière phrase de notre prière. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Et comment, à ce point-là, ne pas parler des stigmates de cet épisode de la vie de François dont Dante Alighieri, dans la Divine Comédie, dira « Il reçut du Christ le dernier sceau ». En 1224, c'est-à-dire 2 ans avant sa mort, les stigmates ont été pour François une réponse du Seigneur, comme bien illustré par Liliana Cavani dans son 2e film sur le Saint d'Assise. « Deus mihi dixit » « Le Seigneur m'a parlé » s'exclame François, qui avait longuement imploré Dieu de rompre le silence dans lequel il paraissait s'être enfermé pendant des années marquées par nombre de souffrances et incompréhensions auxquelles François a eu du mal à faire face. Mais sur le mont de l'Alverne, Dieu s'est enfin manifesté. Ce ne sont pas les circonstances ni les conditions extérieures de la vie de François qui ont changé, mais c'est la graine du mystère pascal qui a germé en lui. La mort et la résurrection du Christ se manifestent dans sa vie et dans son corps à travers les stigmates. C'est probablement à partir de cette rencontre si intime avec le Seigneur que saint François entre dans cette profonde paix intérieure dans laquelle nous le trouvons pendant les 2 dernières années de sa vie. Et c'est justement pendant cette dernière étape de son cheminement que François compose le cantique de Frère Soleil. Puisque nous avons cité plusieurs fois le cantique des créatures, j'ajouterai une petite curiosité. Cette prière marque aussi l'histoire de la littérature italienne, étant l'un des premiers écrits en langue vulgaire, au passage entre le latin et la langue italienne que nous connaissons aujourd'hui. Voilà pourquoi d'ailleurs tous les collégiens et les lycéens italiens doivent l'étudier. Nous conclurons notre parcours avec le dernier couplet du cantique, celui que François a ajouté à cette belle prière juste avant de mourir, un couplet qui exprime son adhésion véritable et totale au mystère pascal. La mort corporelle n'est plus une menace qui nous terrorise et qui nous tient en échec, mais elle est vue comme une sœur qui nous prend par la main et nous conduit à la rencontre lumineuse et définitive avec notre Créateur et Rédempteur. Voilà le regard sur la mort porté par un homme totalement réconcilié. Dans la perspective d'atteindre le but de notre existence, en l'éternité qui s'ouvre devant nous, il n'y a plus de raison pour nous de rester esclaves de l'égoïsme, du péché, de la peur, de la haine. La victoire du Christ ressuscité nous a obtenu la paix véritable, paix dans cette vie, paix pour l'éternité. Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur mort corporelle, à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. Bienheureux ceux qu'elle trouvera en tes très saintes volontés, car la mort seconde ne leur fera pas mal. Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez grâce, et servez-le avec grande humilité. Que le Seigneur vous donne sa paix.